Si vous êtes à la recherche d'un jeu de stratégie dont les parties durent quelques minutes, vous êtes au bon endroit. C'est un jeu développé par un petit studio basé à Chypre et vu les avantages fiscaux de Chypre, j'imagine bien que ce ne sont pas des petits chypriotes qui développent ce jeu. Ce que vous voyez à l'écran, c'est globalement ce à quoi ressemble le jeu. Mais dans le mode aventure, vous avez aussi ce mini-jeu de merde de majorité qui correspond à environ un demi% du jeu, et pourtant c'est ce qui est utilisé dans toutes les publicités. Donc on est sur un jeu de stratégie orienté gacha, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des sortes de boosters virtuels pour obtenir des cartes aléatoires. Mais on y reviendra plus tard, on va commencer par le jeu en lui-même. On est face à une grille dans laquelle on va poser des personnages de corps à corps en première ligne. Et des personnages à distance, et bien à distance. Chaque personnage a des points de vie, des dégâts et des aptitudes spécifiques que l'on peut améliorer ou enrichir en montant le niveau des cartes. À tour de rôle, un joueur pose une carte sur le terrain et toutes ses unités font leur attaque, l'objectif étant de réduire la vie du héros adverse à néant. Le héros qu'on incarne a lui aussi ses spécificités, on a le choix parmi trois et le quatrième apparaît, il me semble, à la Ligue 20. Pour les joueurs qui payent, il y a des variantes de chaque héros pour en changer les aptitudes et être évidemment toujours plus fort. Les cartes qui constituent notre escouade peuvent être améliorées lorsqu'on possède son âme sœur au même niveau. C'est le lien d'âme, ça file un bonus supplémentaire, souvent en vie ou en dégâts. Chaque carte existe en 4 niveaux de rareté et du commun au légendaire, on peut transformer nos cartes à 10 contre 1 pour la rareté supérieure, à condition évidemment d'avoir débloqué au moins une fois la rareté supérieure. Et si on manque de cartes, on peut en demander à nos amis, et pas besoin de se casser les noix pour trouver des amis, le jeu nous fournit directement de quoi les trouver. D'ailleurs, les amis, par une mécanique magique, nous permettent de collecter des jetons qui servent, eux aussi, à ouvrir des packs de cartes. C'est bien tout ça, mais ça vaut quoi, Mighty Party? Au premier abord, en tant que débutant, on va se faire exploser contre des joueurs qui ont payé des packs de cartes et qui vont donc jouer dans des ligues qui sont pas du tout de leur niveau. Il va falloir vous faire rouler dessus pendant au moins une semaine avant de commencer à tirer vos premières cartes légendaires et épiques. Il y a un gros pack gratuit chaque semaine pour en avoir et on gagne pas mal de gemmes vertes que je vous conseille de dépenser justement dans ce pack. Une fois par mois, le jeu vous offre une carte légendaire parmi toutes les cartes disponibles dans le jeu. Je vais vous donner un lien vers une tier list que je mettrai en description pour vous permettre de choisir les meilleures cartes possibles. Ce serait dommage de vous retrouver avec une bouse dans votre deck, une bouse légendaire certes, mais une bouse quand même. En dehors de ça, il y a des events qui permettent de jouer des cartes que vous ne possédez pas forcément et qui permettent de débloquer des coffres, ce qui vous permettra rapidement d'avoir un deck de cartes épiques que vous pourrez faire évoluer pour tenter de rivaliser avec les flambeurs aux cartes légendaires. Admettons que vous êtes comme moi, suffisamment coriace pour vous faire écraser quelques jours, voire même quelques semaines, et vous avez réussi à sortir du LOL de Mighty Party. C'est là que le jeu commence à être intéressant et stratégique quand vous avez un deck qui correspond à la ligue dans laquelle vous êtes, parce que tous ceux qui sont mal placés se sont finalement bien placés. Donc maintenant, vous vous retrouvez dans un système où vous allez jouer contre des joueurs comme vous, qui ont un bon niveau, qui se débrouillent bien, qui font avec les cartes qu'ils ont pour aller au plus haut possible, et contre des joueurs qui ont des cartes beaucoup plus hautes que vous, mais qui sont plus mauvais. Donc là, vous allez devoir jouer d'une stratégie pour battre les joueurs intelligents ou stratèges, et les joueurs qui jouent mal mais qui ont des cartes plus fortes que vous. Là, l'objectif, ça va être évidemment de gagner, mais si vous perdez, vous avez toujours la plupart du temps l'excuse de vous dire mais non, mais lui, il avait des cartes beaucoup trop fortes pour moi, je pouvais pas gagner. C'est tout pour Mighty Party, que la chance au tirage soit avec vous. Si jamais ce jeu vous intéresse pas plus que ça, je vous invite à découvrir les autres jeux que vous retrouverez dans une playlist que je vous mets à droite ou à gauche de l'écran. Bon jeu à vous et à bientôt.